Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième leçon. C'est bien Genèse chapitre 4 et 5. Que sont devenus Adam et Ève après le péché? Après le péché, Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, ont dû travailler et gagner leur pain à la sueur de leur front. Il n'était plus question d'une vie heureuse. Sans plus tarder, elle engendra un fils qu'elle surnomma Caïn. Ensuite prit naissance un autre fils qu'elle nomma Abel. Ces jeunes gens grandissaient et pendant leur jeunesse, Caïn, le premier-né, fit une offrande à Dieu, préparée avec des fruits de la terre. Abel lui immola un des premiers-nés de ses troupeaux et l'offrit à Dieu. Le Seigneur avait démontré que son regard était particulièrement favorable à l'offrande d'Abel à cause de sa valeur. Caïn, de son côté, devenait jaloux de son frère et planifiait de lui ôter la vie. Un jour, alors que les deux travaillaient dans les champs, Caïn soudainement bondit sur son frère et le tua. Dieu, qui s'était rendu compte du fait malheureux, interrogea Caïn au sujet de son frère. Et Caïn de répondre qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Et Dieu, sans hésiter, de dévoiler son secret, en affirmant que la voix du sang d'Abel lui est parvenue jusqu'au ciel. Dieu ne cacha point son indignation et n'a pas hésité à maudire Caïn. Ce dernier reconnut son tort et non seulement demanda que Dieu prédestine sa vie, mais aussi à réclamer que quelqu'un l'extermine de la terre. Dieu, par contre, dans sa miséricorde, a rétorqué que si quelqu'un osait toucher Caïn, qu'il se vengerait de sa mort 7 fois. La repentance de Caïn lui a certainement épargné la vie. Caïn, par la suite, épousa une jeune fille qui conçut un enfant du nom d'Enoch. Ève engendra un fils qu'elle nomma Seth. Et ainsi de suite, les enfants d'Adam et de Caïn ont engendré leurs fils. Et c'est ainsi que les hommes se sont multipliés sur la terre. Dieu, voyant que l'homme n'était que chair, a déterminé sa durée de vie à 120 ans. La méchanceté des hommes ne pouvait plus être contenue et leurs pensées devenaient de plus en plus malsaines. Alors Dieu fut attristé et regretta d'avoir créé l'homme. Il voulait à tout prix effacer les hommes et les animaux de la face de la terre. Chers amis, c'est avec beaucoup de regret que je vous annonce que cette deuxième leçon a pris fin. Comme vous le savez bien, cette étude vous avait été apportée par notre ministère Faith in God Ministries avec votre serviteur Marc Nader. Restez tous dans la paix et que Dieu vous bénisse.